Le stade de Castres est en travaux. Du coup, ils ont délocalisé à Béziers, au stade de la Méditerranée. Mais cela n'a pas vraiment troublé les Castrais qui sont les premiers en action dans cette rencontre face à une équipe du Stade Français avec pas mal d'absents, beaucoup de blessés, avec ici Kirkpatrick qui s'infiltre dans la défense parisienne. Il est repris, mais le jeu continue pour les Castrais. Les Parisiens sont en position de hors-jeu et donc les Castrais vont bénéficier d'une pénalité, ce qui va permettre aux vice-champions de France de prendre le score dans ce début de match grâce à Geoffrey Palis. Mais cette première action n'est qu'une illusion parce que très vite les Castrais vont avoir tendance à s'endormir et puis surtout ils sont dominés en mêlée par les Parisiens, à l'image ici de ce ballon qui va sortir côté Stade Français, un ballon finalement assez anodin qui va arriver dans les mains de Jules Pisson qui dégage, ballon rendu au Castrais. Geoffrey Palis est là pour récupérer cette balle mais il tergiverse un petit peu, il semble hésiter, ne pas trop savoir quoi faire, il attend et résultat il est contré par Julien Arias qui va marquer le premier essai du Stade Français dans cette rencontre avec 2 pénalités de Pisson. C'est le Stade Français qui mène 11-3 face à Castres après 13 minutes dans cette rencontre. Mais juste après, les Parisiens vont enchaîner les fautes et permettre à Geoffrey Palis d'enfiler les pénalités. À la pause, c'est Castres qui mène d'un point 12-11 face au Stade Français. Mais pour résumer cette première période, je reprends les propos de David Darry-Carrère ici. Franchement, je nous trouve plutôt mou et je m'ennuie. Donc on est directement en seconde période avec un ballon pour les Parisiens. Les Parisiens menaient 15-11 après une pénalité de Castres avec ce ballon pour Naya Salevou qui trouve Mathieu Ugena, le jeune 3e ligne de 19 ans qui va en footing. Il n'a pas vu Cabane revenir, qui lui boxe le ballon. Catastrophe pour ce jeune joueur. Alors arbitrage vidéo, en avant ou pas en avant, les explications de Monsieur Ruiz. Pour toi c'est bien le bleu qui tape dans le ballon. Donc il n'est pas quitté volontairement, donc il n'y a pas d'en avant des blancs. Ensuite le blanc continue sa course sur le 6 et marque l'essai. Donc l'essai est accordé. Et Paris reprend l'avantage au score pour mener 18-15 dans ce début de seconde période. Juste après, entrée de Rory Cocotte, de Rémi Lamera. Les Castrais sont inquiets, ils font rentrer leur star. Et les Castrais qui vont récupérer un ballon perdu par les Parisiens avec cette balle qui va atterrir dans les mains de Lazare qui va trouver Sanson. Puis Cocotte qui voit une brèche, qui accélère. Voilà, Cocotte souvent décisif. Et une fois encore, c'est lui qui fait la différence, qui transperce la défense parisienne et qui envoie Romain Martial à l'essai. Le premier essai des Castrais dans ce match. Castres qui reprend l'avantage au score pour mener 22-18 alors qu'on est entré dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Rémi Lamera, Romain Martial qui avait été très bon lors de l'année du titre de Castres, qu'on n'a pas trop vu la saison dernière, il avait été embêté par les blessures, et bien il revient très bien pour ce début de nouvelle saison de top 14. Romain Martial qui permet à son équipe de mener de 4 points. Mais les Parisiens jettent leur dernière force dans la bataille alors qu'on est entré dans les 5 dernières minutes de ce match avec Bosman ici qui passe les bras pour Parissé qui va aller marquer, mais il est stoppé à 1 cm de la ligne. Pas d'essai pour les Parisiens, mais le Stade Français s'installe dans les 22 mètres de Castres dans ces dernières minutes et multiplie les mêlées, domine toujours en mêlée, à l'image ici de la rage de Scott Lavala. Les Castrais sont régulièrement mis à la faute et au bout d'un moment, Monsieur Ruiz est obligé de sévir. Il va infliger un carton jaune à Fahanounou et les Castrais vont terminer cette rencontre en infériorité numérique. Et le ballon est toujours pour les Parisiens, toujours devant la ligne d'en but des Castrais avec cette balle pour Lacafia. On est dans la dernière minute de ce match. Lacafia qui est pris, le ballon sort rapidement, Filleul qui écarte Bosman qui allonge sa passe pour Camara en force qui rafute Martial pour aller marquer l'essai de la victoire sur la sirène. La victoire du Stade Français qui s'impose 25-22 face aux vice-champions de France. Exploit incroyable des Parisiens à la toute dernière seconde grâce à ce dernier essai signé Djibril Camara, et c'est le ciel qui tombe un petit peu sur la tête des Castrais qui s'inclinent à domicile lors de cette première journée. Des Castrais abattus à l'image de Rémi Lamora. Ils ont proposé une défense qui nous a surprise, on n'avait pas trop travaillé ça cette semaine, mais c'est pas une excuse non plus, on est sportif professionnel, il faut s'adapter aussi sur le terrain. Et c'est vrai qu'on a voulu mettre beaucoup de volume, on s'est un petit peu perdu, on est tombé face à un mur et puis derrière on prend des points. On prend des points un peu à la con, cet essai ils vont le chercher avec leur trip et voilà, c'est très difficile.